La vérité, c'est comme le soleil. Ça brille. Et nul ne peut la cacher. Parce que même quand le soleil est au-dessus de vous, ce n'est pas avec une main que vous allez le cacher. La vérité donc est en train de se révéler. La vérité des urnes, parce que chacun est parti dans l'isoloir, dans le noir, et par la suite d'autres sont restés dans le noir pour voler leur victoire. Eh bien tout cela, quand ça arrive le jour, le soleil bloque tout. On ne sait plus par quel bout commencer pour ce match qui, faut-il se le dire, ne devait pourtant pas se prolonger pendant les jours, pendant les nuits. Tellement le Real Madrid était sûr de ses forces, sûr de ses joueurs, qui, professionnels de la tricherie depuis 43 ans, enfin, ceux du Cameroun, ceux d'Atangandji, étaient donc convaincus qu'ils allaient tout simplement faire de Coton Sport de Garoua une simple bouchée. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est que les arêtes calent actuellement au cou et rien ne parvient plus à sortir, même de la bouche de Clément Atangana. Clément Atangana, pourtant attendu le jeudi 23 octobre 2025 pour la proclamation des résultats, a préféré plutôt prendre les mapanes pour partir au village. De toutes les façons, Clément Atangana a fait une note, lui qui pourtant, devant lui, n'avait plus rien à faire. Tout avait été mâché par les sous-préfets. Veuillez m'excuser, quelque chose a entré dans mon œil là, je ne sais pas, les sorciers là qui envoient toujours des choses. Tout avait été mâché par les camps, les sous-préfets, l'administration. Tout était programmé donc pour que ce soit tellement facile, d'autant plus que devant Clément Atangana, personne n'était venu protester. Ou plutôt, il n'y avait que Mme Damdouya qui avait fait semblant d'être là. Le vrai candidat ou le seul, à savoir Issa Kirouma, n'avait même pas voulu être là. Et on savait donc qu'il n'y aura pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui arrive dans un combat où vous n'avez pas d'adversaire? Dans un combat où Coton Sport est resté dans les vestiaires et vous a laissé au stade. Vous avez marqué autant de buts que vous avez voulu pendant la nuit, puisque vous avez même réussi l'exploit d'aller marquer des buts dans des terrains de guerre, sans un spectateur, mais cependant, vous avez quand même réussi à marquer plusieurs buts là-bas à 100%. Ah oui, là où coule le sang, là où vous avez coulé le sang, on vous a élu là-bas à 100%. Alors, qu'est-ce qui cale? Le trophée est là, la Ligue des Champions est là, vos supporters sont là, votre speaker du stade, le communicateur officiel, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, avait déjà dansé le domolé, tout ça, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan à gauche, comme il connaît pédaler les petites fesses là pour... C'est avec ça que les membres du gouvernement là, oh là là là, et ils disent que... Aïe! Il a donc fini de danser. Il a bu du champagne. On savait tout simplement que la fête sera célébrée, couronnée au palais des congrès, avec du bon poulet braisé, avec du caviar, avec les vins de 15 000 € la bouteille. Il y avait déjà les billets d'invitation pour le 23 octobre. Et subitement, on dit que, oh yo, les voilà, ils arrivent avec le soya. Mais comment ça? Ils arrivent quoi? Avec le soya. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens là, on ne les a pas invités à la fête.
Les gens de Coton Sport sont en train d'arriver avec le soya. Et alors vous fuyez le soya. Le soya est très bon. On dit non, le soya là a le piment. Le soya a le piment. Comment est-ce que le soya a le piment? Ils disent que vous ne comprenez pas. Attends, Clément dit que non, moi je ne veux pas le soya avec le piment. On dit mais attends, le Clément parle. Il dit voilà, on t'a déjà donné tout. Il dit quoi? Il dit, le piment, le soya, non seulement ça le piment, on va verser ça dans mes yeux et le soya qu'ils viennent là, quand ils finissent de manger ça, ils commencent à me découper avec les longs couteaux comme ça là. Si toi-même tu veux, Atangani, viens, je te donne ma place, tu parles. Atangani ne sait plus quoi faire, il appelle Ngongo. Il dit que, le père se dit que c'est grave, c'est chaud, qu'on ne fait que l'appeler maintenant dans son téléphone. On appelle même son épouse, on appelle sa famille. On lui a dit que dès que tu te fais la gnac-tchac, on vient te chercher ce soir. Et si ce n'est pas toi, ce sont les tiens. Voilà comment Gongo dit, qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut sécuriser. Attends, le Clément dit que non, le mur de la maison que vous avez eu à construire là, ce n'est pas très élevé. Hein? Ce n'est pas très élevé. Moi, je ne peux pas encore, je suis encore trop jeune, je vais encore vivre. Je vais encore faire les enfants. Moi, je vais encore m'occuper de ma famille. On dit, hé, attends, le Clément est en train de trembler. On dit à Bia que voilà les vendeurs de soya sont en train d'arriver. Ils se sont organisés à Mokolo. Bia dit, on va alors comment? On dit, président, soit on proclame même les résultats là ici au palais une fois. Hein. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et si les vendeurs de soya là viennent, aussi ici, n'oubliez pas qu'il y a l'abattoir des Toudis ici à côté. Hein. Il y a l'abattoir des Toudis. Débrouillez-vous. Attends, Clément, est-ce que tu... Attends, Clément dit, voici les résultats, non? C'est vous-même qui êtes venu me donner les résultats. Mais chacun aime aussi vivre, non? Mais moi, je veux aussi voir mes enfants grandir. Si vous voulez alors, vous pouvez me m'appeler Niat. Niat vit aussi, parce que moi-même je suis malade, là je dois être hospitalisé. C'est seulement que j'ai fait des efforts pour le chef de l'État. Mais là, maintenant, avec ce que j'entends là, que le piment et le soya arrivent avec le couteau, que... On dit donc, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On décale. Quand ils vont arriver, ils vont se décourager. Donc ils vont d'abord rentrer chez eux. Personne ne va nous voir. Donc lundi, on va faire ça. On encadre d'abord ta maison. On exfiltre Atangana Clément. Sa maison est bouclée. Maintenant, personne ne peut... Personne n'entre, personne ne sort. Lui-même, on ne sait pas là où il est parti. Tantôt, il est au village, mais dans son village là-bas, on ne voit pas Atangana Clément. On ne sait pas où on est parti entrer avec lui dans le bunker. Là, Paul Biya lui-même s'était réfugié quand il y avait le coup d'état de 84 là. Voilà donc comment est-ce que les gars décident que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à arrêter les vendeurs de soya avant. Donc, toutes les nuits actuellement, que ce soit à Yaoundé ou ailleurs, on cherche les babanas. On cherche les leaders du FSNC. On les déporte. Donc, on les arrête clandestinement. On les déporte et on ne sait pas là où ils sont. Sachant que les autres n'auront plus le courage de pouvoir sortir puisqu'ils ne retrouvent plus leur leader. Voilà le plan qui a donc été conçu pour essayer de calmer la colère. Presque le tonnerre, puisqu'il y a des éclairs en l'air. Et on sait très bien que si ce n'est le tonnerre, ce sera la foudre qui risque de s'abattre après la proclamation des résultats d'une élection qui pourtant, pour le régime RDPC, allait passer comme une lettre à la poste. Pour un match qu'on croyait même remporté par un score large, ils sont maintenant là en train de supplier le Coton Sport jusqu'à aller voir les joueurs, les parents des Coton Sport dans leur maison. Ils vont voir les chefs de quartier des joueurs de Coton Sport. Vraiment, chef,
on est venu vous voir là. Nous, on ne sait même pas tes enfants de Coton Sport là. Comment on peut faire comme ça avec Real à Tanganyika? Comment les gars là nous suivent comme ça, balle au pied? Non, ils ne peuvent même pas laisser que... Même, prenez même un peu d'argent, vous partez aussi négocier le match. N'est-ce pas que ça se fait souvent comme ça là dans les trucs que nous on joue ici avec OneXBet. N'est-ce pas qu'on fait ça? Les chefs prennent, ils mettent dans la poche. Quand ils arrivent devant les vendeurs de soie, le vendeur de soie a dit, si tu as mis ça avec moi, moi, connais-toi où? Moi, connais-toi où? Moi, connais-toi où? Non, c'est que mon fils, je voulais seulement te dire que, bon, au revoir, hein, au revoir. Les gars sont nerveux. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On a déjà supplié les parents des Babana. On a déjà supplié les entraîneurs de Babana. On a déjà supplié même le coach de Babana. Maintenant, le président de Babana, c'est-à-dire que Issa Chiroma, lui-même, il est intraitable là-bas. Le gars ne fait que jongler. Il est devenu comme Massine à la Coupe du Monde. Le gars ne cherche que les tibias. Chaque discours, il chope le tibia. Encore, quand Paul Biya vient, ces lieutenants-là, dès qu'ils veulent venir, allez, Issa Chiroma, Massine, il chope le tibia. Tu dis gay. Et quand tu veux déjà passer de l'autre côté, les autres, boum, comme on a les Lundu à l'époque. Voilà donc le match qui est en train de dépasser Coton Sport, qui est en train de dépasser, qui est en train de battre, d'humilier Real Madrid. Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua est en train d'humilier et de ridiculiser un régime de 43 ans. Une équipe qui a remporté autant de trophées et qui disait, bien évidemment, on n'a pas de concurrent, on n'a pratiquement rien. Mais aujourd'hui, même celui qui sortait les yeux, que dès que vous tentez, je vais vous traduire au tribunal militaire. Maintenant, lui-même, il est porté disparu. Dès que j'ai annoncé qu'il était à Douala, il a fui. Il est revenu à Yaoundé. Maintenant, même à Yaoundé, il a renforcé la garde. Même dans son bureau, vous ne pouvez plus entrer. À l'AT, maintenant, les gens sont armés comme si le Cameroun était en état de siège. Voilà ce qui arrive quand on est orgueilleux. Voilà ce qui arrive quand on passe le temps à manipuler son peuple. Lorsqu'on passe le temps à ridiculiser, à mépriser ces populations. Voilà ce qui arrive lorsque, après avoir volé, après avoir pillé tout un pays, on n'a rien donné au petit peuple qui est affamé. Et lorsque l'heure arrive, lorsque Dieu dit que c'est terminé, que maintenant vous allez tomber, c'est en ce moment que David intervient pour terroriser, pour renverser Goliath. Et comme c'était dans la Bible, ce sont les pierres qu'on utilise. Oui, l'armée a des munitions. Oui, la police, la gendarmerie ont des munitions. Ont d'ailleurs cru que ce serait une opération balayage, on va tous les arrêter et partir avec eux. Et ils ont sorti des grenades. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les Babana? Les Babana ont l'endomondomo. L'endomondomo, ils disent comme ça, allez, boum, à terre. L'oignon est à terre. Allez, tout le monde décale. Les Babana sont des tireurs d'élite avec des balles de pierre, comme David. Et bien évidemment, dans cette cité, là on voyait les gens au perché dans leur bureau climatisé, où ils avaient déjà, tel dans l'apartheid décrété, qu'ils étaient dans le siège d'État impénétrable, la citadelle imprenable. C'est-à-dire celle de Dieu, celle du Seigneur des tout dit. Ils avaient programmé que c'était dans la citadelle et Kambeti. Et un préfet, un gouverneur même aussi, tous ils se levaient pour dire jamais de bruit à Yaoundé. Celui qui va faire le désordre, va voir ce qu'il va voir. On va l'envoyer, on va le rapatrier dans son pauvre pays. On dit quel pays? À l'ouest. Donc c'est un pays là, au nord-ouest.
Donc c'est un autre pays. Oui, 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 parce qu'ici, à Yaoundé, dans notre État, on ne fait pas ça. Tiens, tiens. Et ils étaient donc sûrs d'eux. Parce que, comme j'ai toujours dit, l'orgueilleux finit toujours tel ce gros chariot qui s'avance avec aisance, avec de l'or, avec des parures, mais finalement est renversé par un petit morceau de pierre. Oui, c'est un morceau de pierre qui renverse souvent le chariot du roi. Le roi Biya, éternel, qui d'ailleurs partant à Maroua voir ses moutons, qu'il prend souvent uniquement pour traire du lait ou pour manger de la bonne chair, était encore allé pour leur dire: je resterai votre roi éternellement. Tant que vous êtes là et tant que je vivrai, puisque je ne mourrai jamais, eh bien acceptez ça, que je serai votre roi. Ce n'est que là-bas où il était parti faire son évangile, ou plutôt, c'est là-bas où il était parti réciter ses sourates, c'est là-bas où il était parti, lui, fils de catéchiste, apprendre, bien évidemment, le Coran aux musulmans. Mais mal lui en a pris, puisque si grand qu'il est, entouré aussi des petits grands, qui se voyaient très grands, ils ont dit que là-bas, personne n'entrera à étudier. On vient avec Fundi. On dit quoi? Un anglophone, un anglofou, à étudier? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un anglophone. Vous êtes malade? Ici? Il dit que Betara. Il dit que Mfamba. Oh, dada. Vous connaissez même ce qu'on appelle la clôture des Ekambeti. Quand on dit c'est-à-dire que c'est la clôture des Ewondo. Mais bon, de toutes les façons, nous tous qui serons là, nous sommes des Ekambeti. Donc personne ne peut entrer à étudier. Oui, c'est notre terre et c'est notre palais. Donc on dit, ok. Donc, on peut encore m'accepter un autre francophone. On dit, ok, d'accord. Quand tu arrives, quand tu gagnes, gratis, oh, oh, yo, les pauvres. On va faire comment? Oh, Yaoundé sera sale. Ils iront faire les besoins là-bas. Oh, partout, dans la cour d'étudier. Hey, un Bamileka étudier. Les autres. Avec Internet, veuillez nous excuser. On ne peut pas être dans un pays comme ça. On vous dit donc que maintenant, bon, vous avez dit que les anglophones, ce n'est pas bon pour vous. Vous avez également dit que les Bamileke, ce n'est pas bon pour vous. Ils ne sont pas de bons patriotes. Entre-temps, on a quand même essayé de vous trouver d'autres opposants. Vous avez disqualifié tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ils ont dit, ils peuvent laisser seulement Issa Chiroma, Belo Bouba et les éternels candidats qu'eux connaissent souvent, à savoir Joshua aussi, Gabriel Libi, et aussi venir avec quelques primo-prétendants que personne ne connaît, juste pour venir jouer la partition, montrer au monde entier que le Cameroun est un État démocratique. Les gars ont dit, ok, on laisse donc. Nous, on ne s'occupe même plus de l'élection. Ils ont dit, tant mieux. Et puis, en dernière minute, le peuple s'est réveillé. Le peuple a dit, mais on s'est quand même rappelé qu'un évêque nous avait dit que même si c'est le diable, on prend d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons donc chercher à prendre le diable. Et voilà comment est-ce que les gars se retrouvent eux-mêmes déconnectés. Parce qu'ils se disaient que, mais tiens, on leur a dit que bon, écoutez, nous, on ne veut pas tel, on ne veut pas tel, on ne veut pas tel. Mais comment est-ce que maintenant ils disent qu'ils veulent prendre le diable? Le peuple est resté tranquille. À 2 semaines de l'élection, le peuple a donc dit, nous allons donc dîner sur la table avec le diable. Les gars se sont réunis à étudier. Ils ont dit, est-ce que les gens ici sont vraiment normaux?
Ils disent maintenant qu'ils vont manger avec quel diable? Maintenant, on va mettre les bâtons dans les roues. Mettre les bâtons dans les roues, ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous allons commencer à leur dire la seule façon de battre Biya, c'est de faire la coalition. Le peuple cherche donc à faire la coalition. Pousse les candidats à accepter de faire la coalition. Or, le même régime est déjà avec les mêmes acteurs, les mêmes soi-disant opposants pour leur dire si quelqu'un tente de faire la coalition, vous savez que tous les partis Nangola, c'est nous qui vous avons donné ça. Et au-delà de ça, vous savez que si quelqu'un fait ça, il n'a plus son argent. La mousse monte. On sent qu'il n'y a pas eu de démobilisation. Là, ils se disent, il peut y avoir une opération de réconciliation, bref, une certaine coalition entre ces gens-là. Qu'est-ce qu'on dit donc? On commence à inventer Bello Bouba. Oh, Bello Bouba a le bon candidat. Ah, vraiment, il a l'expérience. C'est derrière lui qu'on va vraiment s'aligner. Oh, Bello Bouba, il y a eu tel. Et il a vu encore eu tel autre. Tel autre opposant s'est déjà relié à Bello Bouba. Donc, la seule façon de gagner Paul Biya, c'est que Issa Chiroma doit vraiment s'aligner derrière Bello Bouba, qui a l'expérience. Et d'ailleurs, qui a les députés, qui a les maires, et qui aussi a beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est lui qui est plus grand. Il est même quand on le voit, c'est quelqu'un qui ressemble à un président. Et d'ailleurs, il va prendre tout le camp d'Aïdjo et tout. Donc vraiment, mieux, on garde Bello Bouba. Le peuple regarde Bello Bouba. Le peuple regarde Issa Chiroma. Le peuple décide donc que, Beta, au lieu de Bello Bouba, comme nous présente là, nous on va prendre toujours notre bon diable. Voilà donc comment le peuple choisit Issa Chiroma. À peine on a dit que Issa Chiroma a été choisi, les mêmes individus se sont levés pour dire que, vous choisissez qui? Issa Chiroma. Ce n'est pas lui qui a tué le bébé de Vanessa Tchatchoua. Ce n'est pas lui qui est parti assassiner les femmes dans les zones anglo, dans les zones à l'extrême nord avec les bébés au dos. Issa Chiroma, ce n'est pas lui qui insultait Kamto. Ce n'est pas lui qui faisait ceci. Il choisissait plutôt Bello Bouba. Il n'a jamais insulté personne. Et lui, c'est quelqu'un d'opposé. Le peuple a dit que non. Non. Nous, on veut notre babana. Le bon diable. C'est Dieu qui nous a envoyé le gars là. Notre bon diable. Les gars se sont assis, ils ont dit, papa, on n'attendait pas ça. Voilà donc comment Issa Chiroma, Coton Sport de Garoua, dont on va se moquer, va se transformer en un joueur hors catégorie. Non seulement il est bon en attaque, il est bon à la distribution, il est bon en défense, et il est même un bon gardien de but. Voilà comment Coton Sport désarçonne donc le Real Madrid. Le Real Madrid que vous entendez là, c'est un club qui préserve et tout dit pourquoi. Parce que comme le Santiago Bernabéu, là-bas ils ont créé leur sanctuaire. Leur sanctuaire qui est devenu ethnique. Où ils vous disent que, quoi, Issa Chiroma, un babana au palais de Tudi, jamais. Les Aoussa encore, non. Ils sont faits pour les bœufs. Comment? Qui va nous élever les bœufs? Qui va faire ceci et cela? Ils sont bons pour la boucherie. Non, ici à Tudi. Ils disent, attends, oh non, chez les Étoudis, ici même, chez nous les Ekarabeti, jamais. Un Aoussa, un Magida, un Babana, jamais. Voilà comment est-ce que les gars commencent encore les mêmes langages tribalistes pour conserver un pouvoir. Puisque Etoudi aujourd'hui, il se gargarise, il se tape la poitrine, que Paul Biya est Kambeti,
que Chantal Biya est Kambeti, que le DCC est Kambeti, que le SGPR est Kambeti, que l'intendant et tous ses adjoints sont Kambeti, que la garde présidentielle est Kambeti. Bref, le Cameroun se résume donc à un groupuscule Kambeti, mais avec d'autres bandits, puisque Atangandji n'est pas Kambeti. Il y a les Bamileke qui ne sont pas Kambeti, mais c'est un groupuscule. Mais cependant, qui ont les intérêts? C'est donc ces extrémistes Kambeti qui viennent donc s'asseoir, qui versent de l'huile au feu. Parce que chez eux, personne d'autre ne peut prendre le pouvoir en dehors d'eux. Et après eux, ce sont leurs enfants. Après leurs enfants, leurs petits-enfants. Après leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-petits-enfants. C'est pour cela d'ailleurs que toutes les grandes écoles, ENAM, EMIA même, sans pour autant oublier l'IRIC, pour qu'ils deviennent des diplomates, pour qu'ils deviennent ceci, c'est pour eux. Tu fais des concours, tu ne parviens pas. Tu as été brillant, mais tu vois le dernier de la classe qui vient passer ça sans même aller composer. Et par la suite, il passe seulement quelques petits mois là. Et il est déjà dans l'administration centrale. Et il est déjà affecté préfet, ou sous-préfet. Il gravit les échelons comme ça. Et ils ont donc fait une république, une républiquette ethno-tribalocratique. La preuve, depuis que cette crise a commencé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez les autres qui ont beaucoup d'intérêt faire des sorties aussi ordurières? Les mêmes qui insultaient Kamto, les mêmes qui insultaient Fundi, les mêmes qui ont insulté tous les opposants, ce sont les mêmes qui ressortent aujourd'hui avec des discours haineux qu'on n'aurait jamais imaginé. Et ce sont les mêmes, le même groupe extrémiste et Kambeti. C'est ce groupe extrémiste qui a aussi provoqué la guerre dans le Mozo. Vous avez toujours à côté l'expert en poison qu'on appelle Grégoire Ona. Il est là depuis, un espion, un bandit qui vous recrute, comme avait dit Roméo Dika, par derrière. C'est-à-dire que quand il te regarde comme ça, il me tourne quand même un peu, non? Petit, tourne d'abord un peu. Est-ce que tu veux m'attendre là-bas? Entre là-bas et puis on va voir ça. Je sais, voilà. Vous savez que ce sont des choses que je te transmets. Je te transmets le pouvoir. Le pouvoir, c'est transmet, on ne peut pas te donner ça comme ça. On va finir avec toi. Même chose avec celui-là qui enlève le petit bonnet là. Qui a un petit banjo comme atteint de Kwashorkor. Qui marche comme ça là. Le chef femme Ndongo. Vous allez voir que c'est lui qui écrit. Il écrit. Vous dites, mais dans ce Cameroun, nous avons un secrétaire général du RDPC qui n'écrit pas. Nous avons un responsable de la communication, René Sadi, qui reste très pondéré, qui est même effacé. Il n'écrit pas. Mais vous vous rendez compte que c'est Femme Ndongo qui s'agit. Et celui qui vient parler, c'est une bande de petits cancres et Kambeti. Et des bandits de grand chemin. Ils actionnent donc ces gars-là. Vous allez voir les Obama. Ernest Obama, qu'on a déshabillé, qu'on a déchaussé, qu'on battait avec la latte. C'est lui qui repart sur un plateau télé. Dit que c'est encore
tente de sortir, si quelqu'un tente de sortir, on va le tabasser, on va l'arrêter, on va l'enfermer. Obama est qui? Obama est qui dans ce pays? Vous vous rendez compte? Vraiment, parfois, il y a des choses que je peux regretter. Quand je sais comment est-ce que le frère d'Obama m'avait supplié de prendre celui-là pour le former. Et que je vois cet Obama qui a subi ce régime, il allait à Kondengui. J'étais obligé de faire des directs ici pour lui dire que voilà ton frère Amouk Belinga. Voilà ton frère Amouk Belinga qui était décidé de l'envoyer en prison. Et il a fallu une intervention de Samuel Eto'o qui n'est même pas bêtise. Mais le même Obama dont on disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas arrêter des gens comme ça. On l'a filmé, on a présenté ce gars marchant du pied dans une télé où il était directeur depuis près de 10 ans. On l'a traité de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. Et qui est-ce qu'on a utilisé? Bruno Bidjan. Et c'est le Bruno Bidjan là, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui lui-même va servir les hommes là. Et le même homme là avait fait le père de Bruno Bidjan, François Bikoro. François Bikoro a préféré aller se débrouiller dans l'Afrique média que de continuer à travailler avec le malfrat de Amouk Belinga. Bruno Bidjan nous a présenté Obama comme le pire des bandits. Donc Obama devrait être à Kondengui. On a même parlé de haute trahison. C'est le même Obama qu'on reprend, qui lui-même avouait que j'ai eu des difficultés parce que mon vrai nom là, il y a Nana dedans. Donc ça sentait américain. Donc c'est pour ça que je ne prononce pas souvent Nana. On le reprend pour le mettre dans le clan des extrémistes et Kambeti. On prend l'autre qui confond son nom, Raoul Christophe Bia, qui est parti trouver seulement mes paires de chaussures. Il est parti sa chose, il a fui, lui-même il est venu écrire. Et l'autre a révélé ça. Que là-bas, à Vision 4, on voulait seulement l'autre Touma par derrière. Et que par la suite, il a fui. Lui, il a abandonné. J'ai même applaudi. Et d'ailleurs, j'ai pardonné jusqu'à présent. C'est un pardon sincère. Mais comment il va quitter de là où il est en Côte d'Ivoire, où il était au Gabon, à tel ou tel endroit? On ne l'a pas pris à la Sierra. Là où se trouve Charles Ndongo. C'est en Côte d'Ivoire qu'on va le prendre. C'est-à-dire ailleurs, dans un autre pays où il n'y a pas les Ekambeti. Mais il revient au pays défendre les Ekambeti. Dire que personne d'autre en dehors des Ekambeti ne peut pas être au pouvoir. Quelqu'un d'autre ne peut pas entrer à étudier. Parce qu'étudier, c'est pour les Ekambeti. Et lui, il travaille à l'étranger. Il repart à l'étranger. C'est dans ce complot que vous voyez actuellement des individus vouloir utiliser l'armée. Parce que quand vous voyez ces Ekambeti, je vous dis, chacun fonctionne avec un bamileke. Comme prête-nom. Vous voyez un Ngongo, je vous ai dit que Ngongo, son nom de main c'est qui? C'est Famawa, un bamileke, qui a même épousé sa fille. C'est lui qui gère tout. Vous avez vu Famawa aller offrir les bus, le bus à l'université. Vous croyez que Famawa a acheté un bus? Ce sont les bus de la CAN. Je vais y revenir. Comment ils viennent de détourner les bus de la CAN pour les revendre à l'État. On a offert ça à Famawa, qui est parti changer de peinture. Vous regardez de l'autre côté, un autre. C'est-à-dire que vous avez des individus qui vous disent que, oh, vraiment, nous, on veut, nous, les Ekambeti, vraiment, c'est nous qui devons être au palais. Je vous ai toujours dit que quand vous regardez au Onangini, son propre père, Grégoire Joseph Owona, on a retrouvé son père qui était plutôt un bamileke.
il ne traitait qu'avec un Bamileke qu'on appelle Fokou. Ce que nous sommes en train de vivre, peuple camerounais, c'est que des individus qui ont pillé le pays, qui ne nous ont jamais aimés, qui ont détruit l'homme bêtis et même notre réputation, qui n'ont jamais rien construit dans leur propre village, qui n'ont jamais recruté les bêtis, qui n'ont jamais donné le travail aux bêtis. C'est eux qui aujourd'hui, avec quelques bandits du clan Ekambeti, des faux journalistes, c'est eux qui sont en train de vouloir la guerre. C'est comme ça que ça avait commencé contre le Nozo. Ils avaient envoyé les Owonandini, les Dieudonné et Somba. C'est eux qui disaient que, oh, force à la loi, on va faire ceci, on va faire cela. Regardez ce qu'ils ont recruté après, dans leur clan. Ils ont recruté qui? David et Boutou. Regardez le recrutement. Hein? David et Boutou, il est Boulou, donc Ekambeti. Ils ont recruté Lenke et Kambeti. Ils ont retourné Bessara et Kambeti. C'est quelle république? C'est quelle république ça? Est-ce que vous voyez qu'ils sont des journalistes des autres ethnies? Parce qu'ils utilisent les autres pour asseoir leur hégémonie. Mais ils appellent les autres qu'ils sont des suprématistes. Or, ce sont les femmes Ndongo qui se baladent maintenant avec des costumes d'empereur, qui se font maintenant des rois dans leur village où tout le monde pleure. C'est eux, les suprématistes bêtis, qui veulent donc engager cette autre guerre contre les nordistes. Comment donc vous allez accepter ça? Comment vous voulez que le peuple vous suive? En 43 ans, vous n'avez rien fait, à part créer la guerre. Vous parlez de la paix. Quelle paix? En volant les élections? Et puis, puisqu'il y a la paix, mais dansons donc en paix. Pourquoi Yaoundé est militarisé? C'est comment, non? Vous avez gagné, non? Quand on gagne, n'est-ce pas que vous invitez donc tout le peuple qui vous a voté? Puisqu'on vous a voté. Appelez donc vos frères et Kambeti qui sont nombreux là, partout dans le Fundi et tout, et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous partez prendre l'armée camerounaise? L'armée camerounaise regorge de toutes les ethnies. Et vous ne pouvez pas pousser cette armée à aller se battre pour vous, à aller tuer pour vous. Parce que tout ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas pour les petits. C'est pour des extrémistes bandits qui ne comprennent pas que notre pays est multiculturel, multi-ethnique, qui veulent opposer les tribus les unes aux autres et qui trouvent toujours les défauts sur les autres. Alors qu'eux, ils sont bourrés de défauts, des malfaiteurs, des voleurs, des pilleurs de la ligne 94, 65 et 57, qui ont même tué notre bêtis. Martinez Zogo. Combien de bêtis ils ont tués? Combien de bêtis ils ont détruits? À l'époque d'Amadou Ahidjo, il y avait des vrais bêtis. Les Tébéla. Mais qui les a tués? Ce n'est pas le régime Ekambeti. Où sont les hommes d'affaires Ekambeti? Zogandela qui avait les bateaux, un étonne l'oncle de Martinez à Zogo. Est-ce qu'il n'est pas en prison à Kondengi? Qui l'a mis à Kondengi? Ce ne sont pas vous, les extrémistes et Kambeti. Et vous voulez nous utiliser? On n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Zogandela est en prison. L'ONU a demandé qu'on le libère. Tous les bêtis qui faisaient la fierté bêtis, vous les avez détruits. Si ce n'est pas ça, c'est que nous sommes en exil. Regardez le nombre de journalistes, d'activistes et Kambeti qui sont à l'étranger, en commençant par moi. Vous voulez dire que nous sommes arrivés ici par hasard alors que vous êtes au pouvoir? À Ngone-Wondo, chez Atarninsama.
Togo, tu es né en brousse. Ton village n'est pas étudié. Grégoire Ouona, tu es né en brousse, loin, plus loin que moi. C'est-à-dire qu'il faut passer devant le chez moi. Et tu fais encore 70 km dans la boue pour arriver chez Grégoire Ouona. Comment vous voulez dire que c'est vous? C'est à vous. Nous sommes en train de nous diriger vers la guerre, là où vous voyez là. Parce qu'ils ont perdu une élection, ils préfèrent donc maintenant manœuvrer pour la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Ces gars ont copié le modèle qui a marché au Rwanda, Tutsi contre Hutu, pour créer leur génocide. Ces génocides, ils l'ont implanté dans les zones anglophones. Ils ont accusé les opposants d'être les alliés des anglophones. Ils ont même dit que Issa Chiroma était l'ami des anglophones. Mais en fin de compte, ce sont eux qui tuent les anglophones. C'est là-bas où Paul Biya est parti attraper 100%. Là, il a créé la guerre. Donc, pour désormais avoir 100%, même dans le nord, là, ils veulent d'abord aller créer une guerre là-bas. Quand les Aoussa, comme ils disent, les Wadjo, les Babana, vont s'enfuir pour aller au Tchad, pour aller en brousse, dans la République centrafricaine, ils n'auront plus d'opposition. Vous allez entendre que le Grégoire Ouona, avec les Flambiya et consorts, qu'ils ne gagnent là-bas que à 100% après avoir exterminé. C'est donc le plan qu'ils sont en train de faire. Écoutez, d'ailleurs, l'un de ces acteurs, qui c'est le Panti, qui aussi est Kambeti, mais qui est ici? Le commissaire Ebene, qui l'a renvoyé de la police? Ce n'est pas vous, des Ekambeti. Ce n'est pas vous qui avez demandé au commissaire Ebene de porter souvent de l'argent pour aller donner aux opposants. Ce n'est pas lui qui est parti donner à Foundi de l'argent. Mais par la suite, vous avez fait comment? Vous l'avez expulsé, même pas expulsé, vous vouliez le tuer. Il s'est enfui. Il est venu ici, à l'étranger. Et vous dites que c'est un pouvoir Ekambeti. Patrice Nouma, il n'était pas dans l'armée, il ne protégeait pas Paul Biya. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas aux États-Unis. Et vous dites que vous êtes des Ekambeti, que vous protégez le pouvoir Ekambeti. Quel pouvoir Ekambeti? C'est vous qui tuez les bêtis. C'est vous qui avez aussi créé l'Ambazonie. La preuve, vous avez eu un bon succès là-bas. Donc, c'est une preuve tangible que c'est Atangani qui dirige les Ambazoniens. Vous avez quelque chose à nous dire à propos 100% pour le candidat Biya, à Bamenda et à Buea. C'est étrange tout de même. Très étrange, M. Mouda, que Paul Biya ait obtenu 100% au nord-ouest et au sud-ouest des zones en guerre. Une guerre qu'il a créée et qu'il a refusé de gérer jusqu'à ce jour. En réalité, M. Mouda, j'ai fini par comprendre quelque chose. On a imposé aux populations du nord-ouest et du sud-ouest une guerre pour les chasser de leur localité afin de décider à leur place. On peut voir en image quand même certains décomptes où les résultats sont cités Issa Chiroma, et étonnamment, lors du conseil du recours, Biya, il a fait 100% partout. Étrange tout ça, monsieur le commissaire. Étrange, parce que nous pouvons voir ces images, monsieur Mouda. On voit bien que ces images sont en fin de compte, c'est Paul Biya qui a remporté à 100% là-bas. Que le candidat Biya ait fait 100% dans ces zones-là. Monsieur le commissaire Albert Lepaul Ebene, en réalité, c'est une incitation, presque un appel à la rébellion. Effectivement, M. Mouda, il faut reconnaître que le décompte est fait ici en anglais, parce qu'il faut que les gens comprennent que ça se passe dans les régions où on dit Biya a obtenu 100%. J'ai même l'impression que, en réalité, c'est Issa Chiroma qui a obtenu 100%.
on a juste inversé le nom, comme ils en ont l'habitude. Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises où au Cameroun, je me souviens encore, Froundi, les années 92, Froundi a gagné et on a inversé juste le résultat. Nous y sommes là. Et cela n'est pas perceptible qu'au nord-ouest et au sud-ouest. Je vous dis, M. Mouda, même dans les casernes militaires, Paul Biya a perdu les élections. Donc, le régime est prêt à la guerre. Ils sont déterminés. Ils déclarent la guerre au peuple camerounais. Ils déclarent la guerre aux anglophones qui ont voté massivement pour Issa Chiroma. Ils déclarent la guerre aux Sawa qui ont voté massivement pour Issa Chiroma. Ils déclarent la guerre aux nordistes qui ont voté massivement Issa Chiroma. Il déclare la guerre à une bonne partie des Bétis, effectivement, et des Bamileke qui ont voté pour Issa Chiroma. C'est ça la posture du régime. Une infime minorité de personnes qui disent « Nous allons vous faire la guerre, que vous le veuillez ou pas, nous restons ». Une infime minorité qui essaye de prendre le pouvoir en otage. La maman du peuple, dites-nous, quand vous regardez ça, vous qui avez un discours pondéré, vous qui appelez au calme, est-ce que franchement vous pensez que ce discours, cet appel au calme, sera entendu par vos enfants? Mais Monsieur Mouda, quand j'ai vu ces images, j'ai été très touché. C'est une belle analyse. Et quand j'ai entendu les résultats, j'étais déçu. Énormément déçu, tout simplement parce que on a bien vu le candidat Chiroma aller au nord-ouest et demander pardon et demander aux populations du Nozo de sortir pour voter. Et je crois qu'en entente avec les populations, les gens ont accepté d'aller voter. Et ils ont accusé Chiroma. Quand nous disent que dans une zone où les villages sont incendiés, désertés, abandonnés, en fait, ce qui est ridicule dans leur histoire, c'est que le nombre de votants dépasse même le nombre d'inscrits. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 150 votants dans un bureau, mais on vous dit, il y a 150 inscrits, mais il y a 2000 votants. C'est-à-dire qu'il pousse le ridicule là où on ne comprend plus rien, M. Mouta. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pendant longtemps, on a accusé les autres d'être avec les Amba Boys, d'entretenir la guerre du Nozo. Mais comment ça se fait que celui qui accusait les gens d'entretenir les Amba Boys, c'est lui qui va gagner dans la zone des Amba Boys? Finalement, qui est-ce qui entretient donc la guerre? Parce que s'ils sont fiers de dire qu'ils ont gagné dans cette zone et que les populations de cette zone sont avec eux, ça veut dire que quelque part, depuis 10 ans, c'est eux qui sont avec les Amba Boys. Voilà. C'est-à-dire, on ne le relève pas assez, mais c'est un point sur lequel il faut un peu revenir. Comment aujourd'hui ils peuvent se revendiquer de gagner dans une zone où ils sont vomis et honnis? Ça veut dire, quand je regarde tout ça, je me dis, c'est de la provocation, Monsieur Mouda. Ton ennemi qui te vote à 100%, tu tues ses enfants, tu violes ses femmes. Pour que les enfants du pays qui ont accepté d'aller voter dans la paix, dans les urnes, attendent leurs résultats seulement. Mais je crois que ce système est en train de faire de la provocation. Parce que voler le vote d'une population, c'est ne pas œuvrer pour la paix. Et quand ces personnes vont revendiquer leur vote, on va dire qu'on pousse à l'insurrection. Non, c'est le vol du vote du peuple qui est la pure insurrection. Donc il faudrait que les gens soient conscients. Parce que moi, je me bats pour que vraiment que la paix soit. Mais on ne peut pas éternellement tenir la main sur une marmite qui bout. C'est une marmite qui bout. C'est-à-dire tout ce que ce système est en train de faire, c'est de la provocation. Parce qu'eux, ils n'ont qu'un seul but. C'est qu'il faut que le sang coule. Mais le sang des Camerounais ne coulera plus, M. Mouda. Le sang ne coulera plus. Le sang a assez coulé. Le Cameroun est une rivière de sang depuis plus de 10 ans. Sur les routes, il y a du sang. Au Nozo, il y a du sang. Boko Haram, il y a du sang. Ces élections ne vous donneront pas l'occasion, à vous qui voulez arracher, voler cette élection, de faire couler du sang des Camerounais. Non. Tout se terminera dans la paix. Et la Troisième République naîtra dans la paix. C'est ce que vous espérez, que tout se termine dans la paix.
Mais en réalité, ce n'est pas vers ça qu'on se dirige. Monsieur le commissaire Albert Lepaul Ebene, on a vu quelque chose d'étrange quand même. La communauté Ekan est vent debout. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur Moda, il faut reconnaître que le régime est en très mauvaise posture et ils se sont mis, ils ont actionné le côté de tribaliser l'élection et comme d'habitude, tout au moins ce qui est sur le point de devenir la Troisième République, que ça se termine par une guerre civile. Pourquoi je le dis? Moi, je suis dans plusieurs forums, M. Moda, et vous entendez des gens dire dans le forum que nous avons battu les Haoussa en 1984. C'est ça qu'ils disent. Nous allons encore les battre. Mais ici, on ne parle pas d'Aoussa, on parle de 80. Vous parlez de 84. Au moment où il est arrivé nouvellement au pouvoir, où le peuple croyait avoir affaire à quelqu'un de nouveau et qui, dans la même lancée, a eu des soutiens. Je me rappelle qu'en 84, celui qui est allé, qui a mené les opérations militaires s'appelait le général Ngamso. Ngamso n'est pas un Ekan. Parce qu'en fait, on voulait protéger le nouveau pouvoir qui arrivait. Mais à ce jour, ce manga qui était caché dans ses toilettes, ils ont transformé que c'est pays en bon. Nous avons tous vu, c'est pour ça que même sur le plan international, il sera difficile de défendre Paul Biya. Mais au-delà de cet aspect, il y a quand même quelque chose qu'on doit noter. Ces populations, ces écans, cet écan convoqués, d'ailleurs qu'on voit en image, qu'est-ce que cela peut susciter? Image. Quelques heures après la clôture des bureaux de vote, un certain nombre de réactions, un certain nombre de déclarations et un certain nombre de faits ont négativement attiré l'attention des chefs traditionnels. Monsieur le commissaire, on vient de voir en image cette élite entraîne en réalité de fustiger le candidat Issa Tchoroma et de défendre le régime. De quoi s'agit-il? Monsieur Moda, j'espère que vous me donnerez suffisamment de temps. Suffisamment de temps, on va vous donner le temps essentiel. Mais on est confronté. Monsieur Moda, oui. Je vais déjà commencer à vous faire décrire ce que vous venez de voir. Il s'agit du chef, un chef supérieur des Étomes. Voilà. Vous allez comprendre. Professeur d'université à la retraite. Les traîtres qui ont assassiné Martinez Zogo. Parce que entre son père et lui, son père était un homme charismatique, craint de Biya. Et lui aujourd'hui, voilà le faux chef qui se prête à ce genre de manœuvre. Nous l'avons vu venir lorsque le régime a tout fait pour faire de lui le porte-parole de tous les chefs du Cameroun. Voilà. Juste avant, il y a quelques mois avant les élections. Parce que nous savons que son rôle était de jouer à ce genre de jeu de clown. Et je vais vous dire que, M. Moda, vous avez vu quelques colorations là. Il n'y a pas de nordistes là. Parce qu'ils n'ont pas pu convaincre les nordistes qui connaissent la vérité. Ils ont désigné quelques représentants anglophones qui mangent à la paume de leurs mains. Ce que je vais vous dire, ce chef est déjà très en mauvaise posture parce que sa chefferie, il a été incapable. Le régime Biya, sans son aval, à tout au moins sans demander, sans son consultation, a divisé sa chefferie. Il a appris ça comme ça, du jour au lendemain, que un jeune, le maire de Elige Fomon, est devenu également chef par décret signé d'Atangandi. Bon, ça c'est ce que je voulais vous dire, parce que moi, je le connais personnellement. Il est un étonne. Voilà le genre de personnes qui font que le régime de Yaoundé, tout au moins,
ce régime est du mépris pour les États. Parce que il jouait à ce rôle que nous connaissons. Monsieur Moda, le Cameroun est en très mauvaise posture. Oui, le commissaire Albert, le Cameroun est en très mauvaise posture. Le moment du peuple, quand on voit une image comme celle-là, vous qui incarnez la sagesse, vous qui incarnez nos réalités traditionnelles et culturelles, qu'est-ce que cela suscite chez vous qui aspirez à la paix? Mais Monsieur Moda, je suis encore choqué. Parce que finalement, les choses sont devenues des marionnettes qu'on manipule dans tout. Vous avez vu le ballet diplomatique qui se passait au palais présidentiel pour dire que les délégations de ci, de ça, venaient apporter leur soutien. C'était toujours les chefs. Excusez-moi, on a vu les Mongols également. Voilà, mais quand je parle de chefs, je parle de chefs traditionnels, de chefs religieux, de chefs, de toutes sortes de chefs. Parce qu'on les utilise aujourd'hui dans toutes les sauces et c'est une honte. C'est une honte pour nos traditions. Les chefs, ce n'était pas ça. Un chef ne se rabaissait pas. Un chef ne se faisait pas manipuler. Un chef se faisait respecter. Et moi, l'image de ce chef me renvoie à quelque chose. Au problème de Martinez Zogo. Voilà. C'est ce chef-là. Mais à ma gauche, à ma droite, tu vas répondre. C'est ce chef. C'est-à-dire que quand des chefs ont fait une sortie pour dire qu'il faut qu'on nous dise ce qui se passe sur Martinez Zogo, sinon nous allons prendre le corps et l'amener au palais présidentiel. Quand on a tapé sur les doigts du chef, c'est ce chef-ci, je me rappelle bien, parce que sur le problème de Martinez Zogo, je suis toujours dedans. Et d'ailleurs, je vous ai dit que si je ne vote pas le président Paul Biya, c'est parce qu'il n'a pas répondu à la question sur Martinez Zogo. Qui a tué Martinez Zogo? Et ce chef que vous montrez, c'est lui qui a fait une lettre pour dire que non, les autres chefs s'étaient trompés. Eux, les chefs, acceptent que rien ne va se passer. Et c'est pour ça que c'est eux qui cautionnent que Martinez Zogo soit dans la glace encore aujourd'hui. C'est ce chef-là qui accepte que Martinez Zogo soit dans la glace et qui va soutenir ceux qui ont mis Martinez Zogo dans la glace. Je trouve que c'est honteux, c'est malheureux. Et voilà. C'est honteux, c'est malheureux. Je m'arrête là parce que je voulais vous démontrer que ces gens qui sont en train de s'agiter, je le répète, ce ne sont pas les vrais bêtis. Le vrai bêtis, c'est la seigneurie. Vous allez voir, quand on parle des écambétis, les vrais boulous ne peuvent pas cautionner ce que ces bandits sont en train de faire ou les étonnes. Et d'ailleurs, vous voyez le professeur Abaoulou, il est bêtis. Il est bel et bien bêtis. Il y a plein de bêtis et plein d'écambétis, plein de boulous, plein d'étonnes. Ils ne supportent pas ça parce que nous sommes dans la galère. Les autres là, c'est les faux. Si on disait donc, comme ils sont en train de vouloir dire là, vous voyez celui qui dépend, qui dit qu'il défend la République. C'est-à-dire que c'est les Amoubelinga. Et l'un de ses plus grands bravois, assassins, c'est Bruno Bidjan qui est devenu aujourd'hui le chargé de la communication. C'est-à-dire qu'il méprise même René Sadi. Ils ont pris René Sadi, ils ont jeté à côté. Et vous avez vu que quand René Sadi avait fait une sortie, pour dire que pour que Paul Biya vienne, il est porte-parole du gouvernement, c'est 50-50. C'est le groupe Ekambeti là, les extrémistes, je vous dis bien, les extrémistes. C'est eux qui viennent. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas les bêtis qui sont avec eux. Les vrais boulous ne sont pas avec eux. Les vrais Ewondo ne sont pas avec eux. Les vrais étoiles, les Mbok, ceci ne sont pas avec eux. C'est le Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Vous voyez, vous avez suivi ce que le commissaire Léopold et Béni vous a dit. Qu'avant l'élection, c'est ce chef qui est impliqué dans l'affaire Martinez Zogo. Vous savez que dans l'affaire Martinez Zogo, il y avait des documents qui étaient même gardés chez lui, qui impliquaient eux tous, y compris son fils. Il est dedans. Et il y a un autre Bessala qui était dedans. Ils avaient dit à Martinez, tu ne peux pas parler de ça. Il y avait
des étoiles, et il y avait un Belinga. Quand on se met à chercher Martinez Zogo, c'est ce chef que vous voyez là, qui va envoyer le fils de Bessala, l'oncle de Martinez Zogo, venir voler les paquets de documents que Martinez avait à la maison. Il est entré. Ils ont trouvé les gens là-bas en deuil, y compris son épouse. Ils sont entrés dans la chambre. Ils ont porté le sac de documents qu'il avait. Ils sont partis avec. J'ai dit ce chef. Donc c'est pour ça que vous voyez, il travaille avec les Bruno Bidjan. Donc on l'a placé juste avant l'élection. On a convoqué quelqu'un là, on a dit que c'est lui qui devient subitement le président des chefs. Vous avez aussi vu que Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, il est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. On fait entrer tout le monde en prison, on sort Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, discrètement. Quand on devait le placer pour meurtre, on se met à le poursuivre que, oh, il a dit que, oh, le peuple, oh, c'est incitation à la révolte. Ces propos auraient coûté au moins 7 ans de prison. On laisse que le temps qu'on va placer les autres, qu'on oublie que lui il est déjà en prison. On place donc les autres, lui il ressort calmement. Et le voilà en liberté. Et c'est ça que vous dites que c'est les Ekambé qui ne sont pas avec eux. Je voulais vous dire ça. Les Boulous, ce n'est pas parce que Paul Biya est Boulou. Les vrais Boulous ne sont pas avec eux. Allez là-bas, voir. Dans le pays organisateur, c'est moi qui ai mis pour la première fois Charles Ateba-Yéné à l'antenne pour venir parler. C'est dans cette radio que j'ai dirigé qu'il a créé l'émission Club Élite. Et il fustigeait déjà cette élite. Il parlait déjà de ces faux boulous. Il parlait de Famondongo. Il parlait de Motazé. Il parlait de tous ces bandits qui sont là-bas. L'Embondo, Sylvain Bondo et consorts. Quand vous voyez les Sylvain Bondo, mais quelqu'un a une cité qui part d'ici jusque là-bas, tu ne sais même pas qui habite là-bas, en plein sud. Il n'est que directeur de la ligne 94. Ils sont donc là pour organiser la guerre parce que au palais là-bas, l'argent est partout et partout. Donc c'est devenu le grenier. C'est pour ça qu'ils disent que c'est leur palais à eux. Ce n'est pas le palais des Ekambeti. Ils ont mis leurs bandits. Et les vrais Bétis ne se reconnaissent pas derrière ceux-là. Et les Bétis, les vrais, sont avec les Babana. Les vrais Bétis sont avec le peuple camerounais. Parce que le vrai Bétis n'a jamais été tribaliste. Même le Charles Latanganaki, il cite toujours. Ils oublient de dire que c'est le chef supérieur des Ewondo, des Bénin, des Bétis, pour être plus clair. À Yaoundé, c'est lui qui a accueilli le roi Njoya. C'est lui qui l'a accueilli. Et l'homme Béti a toujours été comme ça. Le vrai. Pas ces bandits-ci. Combattez-les. Ils ne sont pas vos amis. Bien au contraire, ils vomissent sur notre réputation, sur notre ethnie. Parce que je vous ai toujours dit, Béti veut dire la seigneurie, la noblesse. Ça ne veut pas dire la bassesse, comme toute cette bande de malfratures assassins, qui d'ailleurs, nulle part, ils n'ont excellé. Vous avez déjà vu quelqu'un de cette bande-là exceller même à l'extérieur? Jamais. Même il n'a jamais travaillé à l'étranger. Ils ont déjà transformé le Cameroun en petit village. Dieu merci. Beaucoup de jeunes aujourd'hui l'ont compris.